Ok, donc on va passer au tutoriel. Alors ce que vous allez faire, donc pour commencer, on va partir sur un cercle magique. Alors pour réaliser le cercle magique, on va passer le fil autour de nos doigts et on va le poser comme ça pour faire un croisement. Ok, on va prendre notre crochet. On va passer en dessous du premier fil, on va attraper le deuxième et on va switcher. Ensuite, on va prendre le fil de notre pelote, on va faire un jeté et on va fermer la boucle. Donc là, ça va être notre... donc là, ça va pas compter comme une maille, c'est juste comme si c'était un nœud de départ. Là, on va faire à l'intérieur du cercle 12 mailles serrées. Donc, on passe notre crochet à l'intérieur du cercle, on attrape du fil, on ressort, on fait un jeté et on ferme les deux boucles. Donc là, on a une première maille serrée. Donc là, on va en faire 12. Ok, lorsqu'on a terminé nos 12 mailles serrées, on tire sur notre fil et ça va resserrer le cercle. Donc on fait bien attention à ce que les mailles ne s'enroulent pas. Donc on tire. Ok. Ensuite, on va aller donc dans la première maille serrée, la toute première. On va insérer notre crochet. On fait un jeté, on ressort, on fait pas de jeté, on va faire une maille coulée. Donc on va fermer la petite boucle. Ok. Donc maintenant, on va travailler en double bride. Donc là, je vais monter 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, ça représente notre première double bride. Dans chacune des mailles serrées, on va faire une augmentation. Donc là, on a nos 4 mailles en l'air qui représentent notre première double bride. On va faire 2 jetés. On va à l'intérieur de la maille serrée, là où on vient de faire nos 4 mailles en l'air. On attrape du fil. On ressort. On fait un jeté. On ferme les 2 premiers fils. On fait un jeté, on ferme les 2 autres fils, on fait un jeté, on ferme les 2 derniers fils. Donc là, c'est comme ça qu'on réalise la double bride. Entre chaque augmentation, on va faire 2 mailles en l'air. Donc 1, 2. Donc là, on va faire dans la maille suivante donc notre première double bride. Donc 2 fois un jeté. Et on fait notre double bride. 2 fois un jeté, on retourne dans la maille et on fait une double bride. Ok. Donc là, on a notre deuxième augmentation. 2 mailles en l'air.
une double bride et notre deuxième. Donc là on va faire ainsi de suite tout autour du rang. Donc 2 doubles brides dans chaque maille serrée du rang précédent, et entre chaque augmentation on va faire 2 mailles en l'air. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve pour la suite. Ok. Donc là arrivé à la fin, donc là on va faire on est entre entre 2 augmentations, on va faire 2 mailles en l'air et on va piquer notre fil à la 4e maille de la bride que nous avons en face. Donc 1, 2, 3, 4, on pique, on attrape du fil et on fait une maille coulée. Ok, maintenant on va faire à l'intérieur de ces espaces qu'on a créés, on va faire 3 doubles brides. Donc ce qu'on va faire, on va faire dans la maille suivante une maille coulée. On va aller à l'intérieur de cet espace, on va faire une maille coulée. Maintenant on va monter 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. On va faire 2 doubles brides à l'intérieur de l'espace. Ok, donc là on a nos 3 doubles brides à l'intérieur de l'espace. Pour séparer, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, on va faire 2 jetés, on va aller tout de suite à l'espace suivant et on va faire une première double bride. On va en faire 2 autres. Donc là vous allez faire comme ça tout autour. Ok, donc j'ai terminé mon tour. 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, ainsi de suite tout autour. Donc là je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc là j'ai 3 doubles brides et en face j'ai 3 autres doubles brides. Je vais faire mes 2 mailles en l'air. Et je vais piquer, en haut de la première double bride. Ok. Et je vais faire une maille coulée. Ok, donc pour le rang suivant, donc on va faire une maille coulée dans la bride suivante, une autre maille coulée, et là on va aller à l'intérieur de l'espace et on va faire une maille coulée. Ok, on va faire 4 mailles en l'air. On va faire une double bride, une autre double bride, trois mailles en l'air. On va dans l'espace suivant et on va faire 3 doubles brides. Donc là vous allez faire comme ça tout le long du rang. Tout autour. Ok,
Donc là j'ai terminé mon tour. Je vais faire mes 3 dernières mailles en l'air. Je vais piquer en haut de la double bride que j'ai en face et je vais faire une maille coulée. Je vais dans la maille suivante, je fais une maille coulée, dans la suivante encore et je fais une maille coulée. Je rentre à l'intérieur de l'espace et je fais une maille coulée. Donc là on va commencer à former la forme carrée. Donc alors ça va être très simple. Alors je vais vous montrer. On va commencer tout de suite parce que si je vous explique ce qu'on va faire, ça va être compliqué. Vaut mieux que je vous montre directement. Alors donc on va garder ce principe des 3 doubles brides dans chaque espace. Donc là on va monter 4 mailles en l'air. Deux doubles brides. Trois mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on va faire 3 doubles brides. Donc là, 3 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, on va faire 3 doubles brides, 3 mailles en l'air et à nouveau 3 doubles brides. Donc c'est ce qui va nous permettre de former notre premier coin. Donc 1, 2, 3, 3 mailles en l'air. Et à nouveau 3 doubles brides. Donc je vous montre un petit peu à peu près ce que ça donne. Ok, donc en gros là on a un coin, ici on va avoir un coin, on va former un coin, là on va faire, donc on va travailler normalement, ici on va faire un coin et pareil de l'autre côté. Donc pour vous donner une idée, en fait à chaque fois on travaille 2 espaces et on fait un coin. Entre chaque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, du coup on a travaillé 2 espaces, on fait un coin. Là on va travailler 2 espaces, on va faire un coin ici. Si ça peut vous aider en fait pour vous repérer. Donc là on va faire la suite ensemble. Donc 3 mailles en l'air. 3 doubles brides. Trois mailles en l'air. Dans l'espace suivant.
Ok. Donc là, on va faire un autre coin. Donc 3 mailles en l'air. Mailles en l'air et dans le même espace 3 autres brides. Okay. Voyez, donc là le carré est en train de se former. Donc je vous laisse continuer, je vous laisse faire la suite. Donc là on va faire 2 autres espaces, donc comme ici. Ici on va travailler un coin, 2 espaces et un coin. On se retrouve ici. Ok, donc là on arrive à la fin. Je vais faire mon dernier coin. Donc 3 mailles en l'air. Ok. Ok, 3 mailles en l'air. Ok. Donc là on a formé notre carré. Alors vous si vous voulez, donc moi j'ai fait le carré à ce rang là, mais vous si vous voulez vous pouvez attendre, enfin continuer un petit peu sur en gardant la forme ronde et faire les coins en fait pour faire le carré un petit peu plus tard. Voilà, après ça c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Alors donc je vais vous montrer juste, je vais un petit peu le motif en fait pour vous donner une idée. Ok. Donc là en fait on est arrivé à cette étape là. Donc moi ce que j'ai choisi de faire pour le motif, c'est que tous les 3 rangs, j'ai décidé de faire 2 rangs de mailles serrées. C'est ce qui va donner ce résultat. Alors est-ce qu'on voit bien sur la caméra? En fait, je sais pas si vous voyez un petit peu les traits, les bandes qui se forment ici. Voilà, moi j'aimais bien, voilà, j'avais envie de le faire comme ça. C'est pas obligatoire, hein, vous pouvez si vous voulez éviter de le faire. Voilà, moi j'ai voulu faire comme ça. Donc là en fait ça va être, pour la suite ça va être très simple. Vous allez toujours faire à chaque fois tout le tour du carré. Ça va être la même chose en fait, jusqu'à temps que vous atteigniez la largeur qui vous convient. Donc là pour l'ouvrage
Donc du coup je vais vous montrer les 2 rangs de mailles serrées et après vous pourrez repartir sur les doubles brides du coup. Alors, donc moi les rangs, les mailles serrées pardon, j'ai décidé de les faire en fait entre les espaces. J'ai pas envie de rentrer là, j'ai pas voulu rentrer là. Voilà, je trouvais que c'était plus joli de faire comme ça. Donc je rentre à l'intérieur de l'espace et je fais une maille serrée. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Dans l'espace ici de nos mailles en l'air, on va faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Ici, je rentre dans cet espace, je fais une maille serrée. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Ici, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vais dans les espaces, hop. Dans le coin, je vais faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, mailles serrées dans les espaces, 3 mailles serrées et ainsi de suite. Donc, vous allez faire comme ça tout autour. Ok, donc lorsque vous finissez votre rang de mailles serrées, alors là j'ai fait qu'un seul rang de mailles serrées parce que là si vous voulez c'est un brouillon que je fais juste pour vous montrer. Donc là normalement vous faites 2 rangs de mailles serrées. Moi je me suis arrêtée juste au premier. Donc lorsque vous avez fini vos 2 rangs de mailles serrées, vous rentrez dans la maille serrée, donc dans la première maille serrée du tour et vous faites une maille coulée. Après quand vous voulez repartir sur le motif, donc en fait il faut que vous respectiez en fait du coup le motif, vous voyez. En fait il faut à chaque fois que vous soyez en face de l'espace. Donc là il faut que il faut que vous commenciez le motif à partir d'ici. Donc là on va faire une maille coulée. Et donc une maille coulée. Une maille coulée. Voilà. Et donc là on est en face de l'espace. En fait là on a fait la maille coulée dans la maille serrée, c'est comme si on avait fait la maille coulée dans l'espace hein, en fait c'est comme je vous avais montré précédemment. Donc là on va faire 4 mailles en l'air, ok, et deux autres doubles brides. Donc on a donc là on a les mailles serrées en fait pour nous aider entre guillemets, parce que du coup elles sont présentes. Hop, 3 mailles en l'air et en fait après bah, c'est le même principe hein, que précédemment. Donc ok. Deux, 3, 1, 2, 3
Et donc là pour le coin, on va faire une, 2, 3 mailles en l'air. Une, ok. Donc je vous laisse continuer tout autour et vous allez voir que en faisant chaque tour le travail va commencer à s'élargir et puis dès que vous avez atteint la largeur qui vous convient, on se retrouve à ce moment là et je vous explique la suite. Ok, donc lorsque vous avez terminé de faire le carré donc de la grandeur que vous avez besoin, vous mettez donc je vais vous montrer en fait comment, là où on doit faire la couture. Donc vous allez mettre l'endroit de l'ouvrage vers vous, donc le côté où il y a les coutures, là les petits fils, vous le mettez en bas. Ok, vous allez plier votre carré en deux. Ok, donc vous le pliez en deux à la moitié, donc il faut que ce soit bien symétrique parce que quand on va coudre, faut pas que ce soit faussé. Ok. Donc, on le plie bien. Ok. Ensuite, alors je vais, donc, je vais décaler pour bien vous montrer. Donc là je suis en face, on va faire une couture en partant d'en bas et on va remonter, mais on va pas remonter jusqu'au bout, on va laisser une partie pour passer les bras. Donc là au niveau de la largeur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coudre les 3/4 de la largeur que vous avez. Ok, donc on va coudre à peu près jusque là. Ok, alors pour coudre, c'est très simple. Alors vous pouvez prendre une aiguille à laine hein, si vous voulez. Moi je vais coudre avec le crochet. Ok. Donc vous essayez de voir que les mailles soient bien en face pour piquer dans les deux côtés. Donc vous allez piquer dans une première maille, donc comme si vous allez travailler une maille en fait. Et vous allez en face et vous prenez les deux autres fils de la maille d'en face.
Ok. Ensuite, vous prenez votre fil et vous faites un nœud de départ. Ok. Vous attrapez la boucle, pardon, et vous ressortez dans les 4 fils. On en profite pour serrer un petit peu. Ok. Donc là, je vais faire une maille coulée. On va faire comme ça, donc tout le long du rang en laissant une partie. Donc on va coudre les 3/4 comme ça. On rentre dans les 4 fils, on attrape du fil, on ressort et on fait une maille coulée. Ok, donc moi je vais faire la couture des deux côtés. Donc vous faites donc la couture sur ce côté là et vous faites la même chose en face en fait, pour que vous ayez les deux espaces pour pouvoir mettre pour pouvoir passer vos bras. Donc je fais la couture et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai terminé les coutures. Donc lorsque vous avez terminé les coutures, pensez bien à cacher les fils. Les fils en fait qu'il y a sur l'envers. Donc vous pouvez le faire avec une aiguille à coudre ou un crochet plus petit et vous insérez en fait dans les petites mailles. Ici vous passez le fil et après vous coupez à ras. Évitez de couper vraiment collé au nœud parce que sinon le travail risque de se défaire. Donc lorsque vous avez fait ces étapes là, vous retournez votre ouvrage pour pouvoir le mettre à l'endroit. Voilà. Donc voilà comment se présente l'ouvrage. Voilà, donc ici on a nos manches. Et voilà, donc le tutoriel est terminé. J'espère que cet ouvrage vous a plu et qu'il vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Voilà, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait ou me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. Et puis sinon en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.